Arshoel, Socher, c'est les sujets de la paracha de Mishpatim. Enfin, c'est les sujets qui régissent les lois humaines. Finit d'abord de parler du Mishkan. On est rentré dans le sujet du Mishkan. Grâce à quoi? Grâce au Misbéach. Donc, allez, continue. Non, on s'arrête. Et puis d'un seul coup, on reprend une semaine après, tranquillement, on reprend, voilà, cette semaine, on est reparti. Parce que Akadosh Baruch Hu, il préfère se mettre après. Pour nous montrer c'est quoi la modestie qu'on devrait avoir. Alors, Cyril, il est en train de chercher une idée. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Parachat Mishpatim, elle a été mise là? Déjà, pour moi, c'est un impôt. Alors, parler d'impôt tout de suite après les commandements. Alors, elle coupe le téléphone. Je sais pas, parler d'impôts, et alors? Bon, peut-être, pourquoi pas, mais il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe ici. C'est dans le whisky ou pas? Rappelez-vous de cette question, on reviendra, Bezrat Hashem, dans presque une demi-heure. On est d'accord? Entre-temps, on va avancer, on va prendre un... Si tu fais comme la Torah alors, tu fais voilà, deux, après tu changes. Ah, moi, c'est trop fort ce soir. C'est quoi? Sympa. Tu peux faire le cours. Il n'a pas mis de gilet, il a changé. Il a transformé. On l'attendait celle-là. Alors Amos, écoutez, Rabotai, ce soir vous allez apprendre quelque chose de très grand. Il faut me suivre jusqu'à la fin, je vous en prie. C'est pas très difficile, vous allez voir. On est perdu là. Le Gaon de Vilna demande la question suivante. Il dit le Gaon de Vilna, tu trouves à combien de reprises dans le Zohar, qui c'est qui a écrit le Zohar? Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu trouves qu'à combien de reprises, quand Rabbi Shimon Bar Yochai a voulu dire un secret de la Torah très fort à ses élèves, il leur a dit, nous allons sortir dehors Bachakal Tapuchim, dans un verger où il y a des pommiers. Il dit le Gaon de Vilna, ils étaient assis dans la synagogue. Ils étaient bien là, tranquilles, avec le Sefer Torah à côté, avec tous les amis. Pourquoi il faut sortir pour aller dire des secrets de la Torah dehors? Pas une fois, pas deux, mais des dizaines de fois. Rabbi Shimon Bar Yochai, Bachakal Tapuchim. On va sortir dans les vergers. Qu'est-ce qui se passe? Et il dit, écoutez bien, parce que je crois que c'est un morceau, une partie maîtresse de ce qu'on va parler ce soir. Il dit le Gaon de Vilna, la chose suivante. La raison, la voilà. Bemakom Mazé, dans cette synagogue, Makom Shemechil Kdusha, c'est un endroit où c'est qu'il y a de la sainteté. Mais, si on veut capter la grandeur des secrets d'Hachem, il y a une condition. Laquelle? Amos, il fait partie de la synagogue ici, je ne sais pas. Tzarich leyasot be'achana mat'ima. Il faut que l'endroit a été construit avec des préparations adéquates. C'est-à-dire, il explique, ou bet midrash shenaasa alidei po'alim, une synagogue qui a été faite par des ouvriers. En bitachon, il n'y a aucune garantie. Shenaasa bikdusha mat'ima qu'il a été fait selon une préparation de pureté totale. Bien sûr que non. Les ouvriers, c'est des goïms, c'est des machins, c'est des c'est des artisans. C'est pas des gens qui sont dans la Torah et dans les mitzvot. Et alors, des karov les vadaï, et il est presque sûr. Shelon Arasaken qu'il n'a pas été fait ainsi. Et alors, Velachen Yatsul Ilmod Bassadeh. C'est pour ça qu'il sortait dans les champs. Chez Sham, que là-bas, Rakia d'Hachem. Il n'y avait que la main de Dieu. Un verger, il a été fait que par la main de Dieu. Et alors, c'est Hachem qui a préparé cet endroit. Sham Vadaï. Là-bas, c'est sûr. Il y avait là-bas la préparation adéquate. J'explique. Il te dit le Gaon de Vilna. Il ne peut pas y avoir une sainteté à une force terrible. Elle ne peut pas rentrer dans un endroit. Si l'endroit, depuis le début, il n'a pas été créé dans une pensée, l'Echem Mitzvah, l'Echem Yehud Kuchabrichou. Et bien sûr que malheureusement, ce bel endroit qui a bien sûr une certaine sainteté, mais si Rabbi Shimon Bar Yochai était là, pour nous on est à Alva, ici on reste là. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, s'il devait dire des grands secrets, cet endroit, eh bien, il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il a été fait par qui? Par des gens qui n'ont pas la pureté requise pour préparer cet endroit. C'est pour cela qu'il disait à ses élèves de sortir où? Dans les vergers, où là, la construction de ce verger, il n'y a que la main de Dieu qui est dans cet endroit. Et là, la pureté de cet endroit peut capter les secrets que Rabbi Shimon Bar Yochai voulait faire descendre du ciel. C'est ce qu'il dit le Gaon de Vilna. Très bien. D'ailleurs, sur ça, il vient Raphaïm de Vologine. Et il dit la chose suivante, son élève. Il dit comme ça.
Mi shelomed besfarim. C'est en plus, hein. Celui qui lit dans des livres. Chez Utfesu Betfus Shel Adam Shel Noagun, qui ont été publiés par une personne qui n'est pas apte. Lo yatzliach belimudo. Il ne réussira pas dans son étude. Velachen, et c'est pour cela. Yesh lehakpid, il faut faire attention. Chez Sifrei HaKodesh Shel Omdim Bahem, que les livres que nous lisons à l'intérieur, Lo yutfesu al yedei goyim, ils ne soient pas. Ça veut dire, même des livres, il faut que le papier, il n'y a pas de chash de Chilul Shabbat, que dans le papier il a été fait dans les meilleures façons, par des personnes, parce que sinon, le Limud Torah, dans ces livres, il n'y a aucune réussite. D'où on apprend ça? Du Gaon de Vilna par rapport à Rabbi Shimon Bar Yochai. Comment? C'est dur. Mais je peux te dire une chose, c'est que les Gdolim, comme Rav Chaim Kanievski, comme Rav Steinman qui a écrit ses livres, comme à l'époque le Steipeler, tout cela, ils ont supervisé chaque détail de l'édition de leur livre. Chaque détail, jusqu'à la vente. C'est eux qui le vendaient. Moi je suis rentré chez le Steipeler, j'ai eu le mérite de rentrer une fois, j'avais 18 ans, pour acheter un livre chez lui, que lui vendait. Il n'y a personne qui le vendait. Il ne se vendait pas dans les bibliothèques. Ça, sinon il n'y a pas de hatzlacha dans ce limud. Comme ça il dit Raphaïm de Vologine, c'est terrible. Donc bien. Ça rejoint en fait le fait que les sofrim, avant d'écrire les Sifrei Torah, ils vont au mikvé tous les matins, ils se purifient. Amos, quelle belle transition. Quelle belle transition. Regardez de quoi on va parler. Il est ce soir. Ce soir, c'est sa soirée, ce soir. Regardez Rabotai. On dit de prendre à toi, Hollande. La Gemara, dans la Sechet Baba Tzia, page Péré, elle dit la chose suivante. Il y a pire, hein? Regardez Rabotai, une chose, je vous en prie, ne vous déconcentrez pas, c'est très important. La Gemara dit comme ça dans Daf Péré. La Gemara ramène une discussion qu'il y a eu entre Rabbi Hanina et Rabbi Chia. À savoir, vous avez entendu parler de Rabbi Hanina et de Rabbi Chia? Ouais. Rabbi Chia, vous avez entendu parler d'eux. Rabbi Hanina et Rabbi Chia étaient dans une époque, messieurs, où tous ces livres que vous voyez n'existaient pas. On est d'accord? La Torah, elle était quoi? Orale. Il n'y avait rien d'écrit. Il n'y avait pas d'écriture, il n'y avait pas d'édition, il n'y avait rien à cette époque. Et voilà que la Torah orale menaçait de disparaître. Rabbi Hanina a donné, je ne rentre pas dans son idée parce qu'elle est très importante, il a donné son idée, comment faire pour que la Torah ne disparaisse jamais du peuple d'Israël. Il est venu Rabbi Chia, et c'est l'idée de Rabbi Chia qui nous intéresse ce soir. Rabbi Chia, il est venu, et il a dit, moi franchement, j'ai cru que Rabbi Chia, les Havdil, c'est un retraité qui n'a plus rien à faire. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, moi, je vais faire comme ça. Je vais prendre un champ. Regardez comment il commence. Vous allez me dire que ce n'est pas aberrant. Et vous connaissez cette histoire. Je vais prendre un champ. Je vais prendre des graines de lin. Je vais les planter. Je vais faire sortir des fils de lin que je vais tisser. De ces fils de lin que j'aurai tissés, je vais fabriquer des filets. Je vais prendre ces filets et je vais aller chasser des cerfs. Je vais prendre ces cerfs. Alors déjà, combien d'années? Va prendre le champ, va le labourer, va le chasser. Je vais prendre ces cerfs, je vais les égorger. La viande, je vais la donner à manger à des yetomim, à des orphelins, des tamidei chachamim. Je vais prendre les pots, je vais tanner les pots, je vais écrire avec ces pots 5 livres de Torah, et je vais les distribuer à 5 enfants ou à 5 personnes qui vont les lire. Chacun va en apprendre un, et puis il va enseigner chacun va enseigner à l'autre le livre qu'il a appris, et comme ça, la Torah ne disparaîtra jamais du peuple d'Israël. Vous avez entendu? Ça vous fait rien? Moi j'étais sûr que Rabbi Chia apparemment... Hein? Non mais il n'a rien à faire. Pas juste il n'a rien à faire. Combien d'années ça a pris pour faire ça? Combien d'années? On est d'accord ou non? Rabbi Chia, c'est très facile. Tu achètes des pots. Allez déjà t'as économisé 3 ans. Tu écris dedans les 5 livres et tu donnes à chacun et on a terminé l'histoire. Non! Je vais prendre un champ, je vais prendre des graines, je vais les planter, je vais faire pousser du lin. Il doit être sûr que ça soit Kadosh, tout ce qu'il a fait depuis le début. Une seconde, Rabotai, une seconde. On peut penser, ça, certainement, c'est quelque chose de très important. Mais d'abord, il faut essayer de comprendre qui il était Rabbi Chia. C'est quelqu'un qui n'avait pas grand-chose à faire dans la vie. Qui il était Rabbi Chia? La Gemara raconte
L'histoire suivante, dans la même page, dans Baba Metzia, la Gemara dit que Eliyahu Hanavi venait tous les jours au shiur donné par Rabbeinu Hakadosh. Alors, regarde dans quelle situation on est nous aujourd'hui, Baramon. Eliyahu Hanavi, il était là, il rentrait, il s'asseyait dans un cours de Torah. Et la Gemara raconte qu'un jour, Eliyahu Hanavi n'est pas venu. Le lendemain, Rabbeinu Hakadosh, Rabbi Yehuda Hanassi, il lui dit « Où tu étais hier ?» Il lui a dit « Hier, c'était Rosh Chodesh. » Alors, il lui a dit « Alors, qu'est-ce qu'il y a, c'était Rosh Chodesh ?» Il lui a dit « Comme c'est Rosh Chodesh, j'ai un travail à faire le jour de Rosh Chodesh. » Il lui a dit « C'est quoi ?» Là, je n'ai pas pu venir. « Quel travail tu as à faire ?» Il lui a dit « Je vais à Me'arat HaMachpelah, je descends à Me'arat HaMachpelah, je réveille Abraham Avinu, je lui fais faire Netzilat, je lui mets les tefilines, il fait sa prière, je le remets dans son lit, je vais réveiller Yitzhak Avinu alav shalom, je le réveille, je lui mets les tefilines, et après Yaakov. Ça m'a mis du temps, donc j'ai pas pu venir. » Il a dit « Je comprends pas, c'est les mots de la Gemara. Pourquoi tu les réveilles pas les trois ensemble ?» Il a dit « Si je les réveille les trois ensemble, et qu'ils prient ensemble, le Mashiach arrive tout de suite. » Maintenant, Rabbi Yehuda Hanassi, il entend cette information. Ça l'intéresse. Et il lui a dit, dis-moi, Eliyahu Hanavi, alav shalom, y a-t-il dans ma génération, comme ça il demande Rabbeinu Hakadosh, quelqu'un qui peut amener le Mashiach, lui aussi par sa prière? Il lui a dit, attention, je te donne un secret, faut pas le dire à personne. Rabbi Hiya et ses enfants, s'ils prient ensemble, le Mashiach, il vient tout de suite. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, il est parti, et d'ailleurs, il n'y avait pas de pluie. Et la Gemara dit qu'il a dit rassemblement de tous les juifs. Tout ça, c'était pourquoi? Pour rassembler qui? Rabbi Hiya et ses enfants, pour qu'ils prient ensemble. Et la Gemara dit, Rabbi Hiya, il a commencé Mashiv Aruach, il y a eu du vent. Morida Geshem, il y a eu la pluie qui a commencé à tomber. Il est arrivé à Vene et Manatale Achayot Metim, dans lequel on parle de Tiyat Metim. Toutes les tombes se sont mises à bouger. Ça y est, c'était la fin des temps. On aurait dû avoir le Mashiach, ça fait déjà 2000 ans, on aurait été tranquille. Akadosh Baruch Hu, il a dit, c'est les mots de la Gemara, qui c'est qui a dit le secret que Rabbi Hiya et ses enfants, s'ils prient ensemble, le Mashiach, il va venir tout de suite. Ils lui ont dit, c'est Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi a été, quelque part, a été puni par rapport à ça. Il n'aurait pas dû le faire. La Gemara a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a envoyé un ange, l'ange a brouillé l'esprit de Rabbi Hiya, et à partir du moment où il a brouillé l'esprit de Rabbi Hiya, la prière s'est arrêtée, et on est là encore aujourd'hui. On attend encore bientôt, Bezrat Hashem. Amen. Ça, c'était Rabbi Hiya. Ça, c'était Rabbi Hiya. Il avait le temps, Rabbi Hiya, c'est comme ceux qui avaient du temps. Rabbi Hiya, c'était n'importe qui. Mais la vraie question, messieurs, d'où Rabbi Hiya a appris qu'il fallait faire ça? Rabbi Hiya, il a dit 6 mots. Rabbi Hiya cherchait l'éternité, que la Torah restera à jamais. D'où Rabbi Hiya le sait. Vous allez me dire, mais Rabbi Hiya, c'est une référence en lui-même. S'il a décidé que c'est comme ça, c'est que c'est comme ça. Mais vous allez voir que c'est pas vrai. La Gemara nous ramène, justement, la Gemara ramène dans ma Masechet Sanhedrin combien d'histoires, je vous en donne qu'une seule, où vous allez voir qu'il n'y a pas eu un rave dans la Gemara qui a fait quelque chose de sa propre initiative. Ça n'existe pas. Qu'un rave se lève un matin et il dit, bon ben, donc à partir d'aujourd'hui, je crois que je vais faire comme ça. Ça n'existe pas ça. Si un rave dans la Gemara a fait quelque chose, c'est qu'il a reçu de son maître, qui lui a reçu de son maître, jusqu'à Moshe Rabbeinu. C'est clair. On est d'accord? D'ailleurs, la Gemara, sur Rabbi Hiya, allez, une histoire sur Rabbi Hiya, où je vais vous démontrer que Rabbi Hiya, quand il a fait quelque chose, c'est qu'il avait un enseignement de qui? D'un de ses maîtres. La Gemara ramène, et après on va rentrer dans le vif du sujet, la Gemara ramène que justement Rabbeinu Hakadosh, il avait un seul problème, Rabbeinu Hakadosh. Il fallait surtout pas que quelqu'un qui a mangé de l'ail se trouve dans son shiur. L'odeur de l'ail lui était insupportable. Et la Gemara, elle raconte que qui a vadiativ Rabbi de Kadarish. Rabbi était en train de faire un shiur. Il a entendu, il a senti l'odeur de l'ail. Amar, il a dit, Misha Chalshum Yetse, celui qui a mangé de l'ail qui sort. Amad Rabbi Hiya Veyatsa, le même Rabbi Hiya, hein. Il s'est levé, il est sorti. Mais comme Rabbi Hiya était le Rosh HaChabura, il était le grand, qu'est-ce qui s'est passé? Amdou Kulam Veyatsa. Tout le monde est sorti. Tout le monde est sorti. Bon, un grand malaise quand même, hein. C'est-à-dire que le shiur, il a dû s'arrêter, ou il n'est pas bien le shiur à ce moment-là. Bon, le lendemain, la Gemara dit, Metzao Rabbi Shimon Beret. Rabbi Shimon, le fils de Rabbi, a rencontré Rabbi Hiya. Il lui a dit, c'est toi qui as mangé de l'ail hier et tu as fait souffrir mon père. Il lui a dit, Lotehe Kazot Israël, jamais, même pas dans le rêve que c'est moi qui ai mangé de l'ail. Vous ne voulez pas faire.
Mais j'ai pas voulu faire honte. Celui qui a mangé de l'ail, c'est pour ça que moi je suis sorti. La Gemara dit. Mais d'où il a su Rabbi Ria qu'il fallait faire comme ça? Vous voyez? La Gemara n'accepte pas une histoire pareille. Elle n'accepte pas. Rabbi Ria, il a une idée de génie. Il a dit, il faut que je me lève et que je sors, pour ne pas faire honte. D'où Rabbi Ria, il a su. Jamais un Rav, il a pris l'initiative tout seul. Et la Gemara continue et dit, la Gemara dit, de Rabbi Meir. Il a appris de Rabbi Meir, son maître. Quoi? La Gemara dit, il y a une femme qui est venue au Bet Midrash. Il y avait des centaines d'élèves. Il y avait Rabbi Meir. Et elle a dit, cette femme, il y a un homme parmi vous qui m'a marié, qui m'a donné des kiddushin. Maintenant, un, il regarde l'autre, chacun est gêné. Ça veut dire, il y a quelqu'un qui a donné des kiddushin, et quoi? Il a dû regretter entre-temps. Ouais, mais elle ne peut pas se marier. Elle a reçu des kiddushin. Ah oui, oui. Eh oui. Mais maintenant, celui qui lui a donné des kiddushin, il n'ose pas dire que c'est lui. La Gemara dit... Ahmad Rabbi Meir vekatav la get. Rabbi Meir, il s'est levé, il m'a écrit un get. Il lui a donné. Tous les élèves se sont levés et ils ont donné le get. Et la Gemara continue, et Rabbi Meir, d'où est-ce qu'il a appris? On va pas terminer la soirée. Donc, et ça monte jusqu'à qui? Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas un Rav, il n'y a pas quelqu'un qui a fait quelque chose de sa propre initiative. Je reviens à la question. D'où Rabbi Ria a su que le fait de commencer depuis le début, les premiers détails, dans une pureté totale, cela va amener à ce que la Torah va être éternelle. C'est la question? On est bien d'accord. Il a créé la traçabilité. Hazak, si vous voulez. Obama, il va. 5 livres, oui, mais imaginez-vous combien de temps pour les écrire à la main. C'est 5 livres. Surtout, messieurs, que d'après la halakha, un Sefer Torah que vous avez ici, à Kadosh, ce Sefer Torah-là, il n'y a pas une mitzvah, ça n'existe pas une mitzvah pareille dans le Shulchan Aruch, que la vache, il faut que lui donner à manger tous les jours les shem, mitzvah, aimer le shem, mitzvah, Sefer Torah. Non, la mitzvah, elle est qu'à partir du moment où c'est qu'on tanne les peaux, c'est là le début du Sefer Torah. Est-ce qu'un sofer, il a besoin de quoi? Des plumes d'oie. Est-ce que dans sa maison, il a des oies en train de les faire grandir? Les shem, mitzvah, mezuzah. Non! Ça n'existe pas. Comment Rabbi Ria, il est arrivé à cette chose-là? Qu'est-ce qui est arrivé avec Rabbi Ria? Eh bien, Rabotai, la réponse se trouve dans notre paracha. Ve'asita, la Torah, elle nous dit... Écoutez bien. Écoutez bien, écoutez bien. Je vais vous dire la vérité, des fois, j'ai pas le temps de préparer le shiur, c'est au dernier moment, alors c'est un peu brouillon. Le pasuk qui nous dit Ve'asita et akerashim la mishkan dans la paracha de cette semaine. Ve'asita, c'est quoi? Et tu feras et hakerashim, les poutres, les planches, la mishkan pour le tabernacle. Hatzei shitim amdim, en bois de shitim posé debout. Rashi vient y ramène les paroles du Midrash. Qu'est-ce que ça veut dire? Hakerashim, ces poutres. On a l'impression que c'est des poutres en question. D'où ils viennent ces poutres? Rachid dit Yaakov Avinu Nata Arazim. Il a planté des cèdres en Égypte. Et quand il est mort, il a ordonné à ses enfants de les faire monter avec eux quand ils sortiront d'Israël pour aller faire avec ça le Mishkan. On est bien d'accord? Hein? Alors le Mishkan vient avant le Vaudor? Une seconde. Peut-être que... Il ne savait pas le Vaudor encore? Non. Ah bah oui. Yaakov Avinu. Il a planté. Yaakov Avinu Beruach HaKodesh, il a vu qu'il va y avoir le Mishkan, c'est tout. Mais il n'a pas vu qu'il va y avoir le Vaudor. Donc la construction du Mishkan, elle est... Amos, on a toujours expliqué que les Averot ou les Mitzvot, on ne peut pas le voir en Ruach HaKodesh. Ouais. Ça dépend des gens. Mais la conséquence qui va sortir de là, elle était déjà là. Dans Ruach HaKodesh, Bevadaï qu'il avait. T'es redescendu sur Hollande là. Bruno, Rachi nous dit que Yaakov Avinu a planté des arbres en Égypte, on est d'accord? Et il a demandé à ses enfants de les faire sortir. C'est bien? D'où ils sont venus ces arbres? Rachi ne dit pas. Mais Rachi, au début de la paracha, au début de la paracha, Rachi dit sur le pasuk que Ve'orot echashim va'atzei shitim, des bois de shitim. La Rachi donne une précision. D'où ils viennent ces bois?
que Yaakov a planté en Égypte. Rashi dit Yaakov avinu tsafa beruach hakodesh ha'atidim Israël ivlot mishkal bamidbar vehevi arazim le Mitzraïm. Il a apporté d'Israël des cèdres. Donc déjà, on commence à avoir une traçabilité sur ces arbres. Ils étaient en Égypte. Avant ça, ils sont arrivés où d'Eret Israël, mais c'est pas fini parce que le Midrash dit Vaïssa Israël vechol asher lo Vayavo be'er shava. Au moment où c'est que Yaakov Avinu est parti en Égypte, il est passé par où? Par Be'er Sheva. Le Midrash dit qu'est-ce qu'il est parti faire à Be'er Sheva? Il n'avait rien à faire. Il aurait dû aller amener des sacrifices à Hebron, mais à Be'er Sheva, qu'est-ce qu'il avait à faire, Yaakov? Il n'avait rien à faire à Be'er Sheva. Il dit Rav Nechman, il est parti à Be'er Sheva pour prendre un morceau de l'arbre de Eshel Avraham. Avraham Avinu à Be'er Sheva, Vaïta Eshel Be'er Sheva. Avraham Avinu, il avait planté un arbre où il recevait là-bas les gens, où il faisait le chesed, où les malachim sont venus se mettre en dessous de cet arbre-là. Il est parti. Voilà le début de l'arbre. Voilà le début de la traçabilité de cet arbre. D'où c'est venu? De Eshel Avraham. Depuis le début de Eshel Avraham. Yaakov Avinu, on constate la même recherche que depuis le début, la chose doit être quoi? Pure. On va voir où ça nous amène ça. Ezrat Hashem. Vient la Gemara dans Masechet Yoma, page Aïn Bet, et dit Amar Rabbi Chama be Rabbi Chanina. Il dit Rabbi Chama de la part de Rabbi Chanina, et ça Rashi le ramène. C'est marqué Atse Shitim Amdim dans la paracha. C'est quoi Atse Shitim Amdim? Des bois de Shittim debout. Le Midrash il demande, ça veut dire quoi debout?